Quand la petite fille arriva à la bijouterie, sa tirelire dans les bras. Elle voulait utiliser toutes ses économies pour acheter un pendentif de longévité à sa mère. Craignant de ne pas avoir assez d'argent, elle hésitait à entrer. Elle s'agenouilla directement et implora le propriétaire en pleurant de lui faire la charité et de lui vendre un pendentif. Voyant l'hésitation du bijoutier, elle commença à se prosterner sans cesse. Puis elle a expliqué qu'elle voyait sa mère subir de terribles violences domestiques chaque jour. Elle pensait que si sa mère avait un cadenas de longévité, elle ne serait pas battue à mort. Touché, le patron a offert un cadenas de longévité à la petite fille. Et il lui a permis de remporter sa tirelire. La petite fille a remercié le patron avec joie. Puis est partie avec sa tirelire. Malheureusement, pressée d'offrir le cadenas de longévité à sa mère, elle n'a pas fait attention et s'est retrouvée au milieu de la route. Percutée de plein fouet par une voiture lancée à vive allure. Conduite par le PDG d'un grand groupe. Voyant qu'il a renversé la petite fille, il descend immédiatement de voiture pour voir son état. Il la voit baignée dans le sang. À l'agonie. Personne autour ne semble la connaître. N'ayant pas d'autre choix, il la prend dans ses bras pour l'emmener d'urgence à l'hôpital. Lorsque la mère de la fille, après lui avoir acheté un gâteau, la chercha, elle découvrit que sa fille avait été victime d'un accident de voiture et avait disparu. Il ne restait sur le sol que sa tirelire brisée et une mare de sang. La femme s'agenouilla immédiatement près du sang et fondit en larmes. Elle ne comprenait pas pourquoi le destin s'acharnait ainsi sur elle. Jusqu'à ce qu'un passant bienveillant lui apprenne que sa fille avait été secourue. À partir de ce jour-là, chaque jour, cette femme arpente la ville, à la recherche de son enfant, parcourant chaque recoin, sans pourtant trouver la moindre trace de sa fille. Chaque jour, elle se prosterne et prie le ciel pour que sa fille grandisse saine et sauve, et qu'elle puisse la retrouver au plus vite. Elle est convaincue que sa fille disparue est toujours en vie. 20 années ont passé ainsi. Et comme elle l'avait espéré dans ses prières, sa fille n'était pas morte. Mais il a été adopté par le riche homme qui l'avait renversé. L'accident lui a fait perdre la mémoire. Le riche homme n'a jamais caché à la jeune fille qu'elle était adoptée. Il lui a même rendu le pendentif de jade qu'elle portait enfant, lui disant que c'était peut-être son seul indice pour retrouver sa famille. La jeune fille aspirait à retrouver sa mère. Et après 20 ans d'errance, les années ont laissé des marques indélébiles sur cette femme. À force de chercher sans relâche sa fille, elle paraît bien plus vieille que son âge. Les innombrables prosternations ont laissé une cicatrice proéminente sur son front. Pourtant, elle n'a jamais abandonné les recherches. Pendant ce temps, sa fille, élevée par un riche homme d'affaires, est devenue une PDG multimillionnaire. Ses conditions de vie étaient radicalement différentes de celles de la femme. Il se trouvait qu'il était également responsable du projet de démolition du logement de cette femme. Ce jour-là, sa secrétaire l'informa qu'un propriétaire récalcitrant refusait de déménager. Les travaux de démolition étaient bloqués et ne pouvaient avancer. Or, ce propriétaire récalcitrant était la femme qu'il cherchait depuis des années. En réalité, il craignait qu'après avoir déménagé, sa fille ne puisse plus retrouver le chemin de la maison. Car, il y a déjà 15 jours, à cause du surmenage quotidien, une femme se sent mal. Un examen à l'hôpital révèle qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Il ne lui reste que 6 mois à vivre. Rapidement, le comportement de la femme attire le mécontentement des villageois. Elle refuse de déménager. Et à cause d'elle, personne au village ne touche l'argent. Alors, les villageois appellent sur place son mari violent. L'ignoble mari veut bien sûr mettre la main sur l'indemnité de démolition. Voyant que la femme refusait, il l'a rouée de coups sur le champ. Il l'a aussi raillée, lui disant qu'elle avait perdu son temps toutes ces années. Peut-être que la jeune fille d'autrefois était morte dans l'accident de voiture. Après avoir dit cela, il l'a traînée sur 2 kilomètres pour la ramener chez lui. La femme le suppliait alors qu'avant de mourir, elle voulait juste revoir sa pauvre fille disparue. Il n'acceptera donc jamais la démolition. Ce qui lui vaut naturellement une nouvelle raclée de son mari. J'ai déjà un pied dans la haute société. Personne ne peut m'arrêter. Alors tu vas arrêter de crier. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Depuis quand te mêles-tu de mes affaires? Ah. Groupe Londa. Vous savez que vous avez le contrat pour cette autoroute. Si les démolitions ne se font pas ici, toute votre entreprise sera impactée. Vous perdrez même votre emploi. Savez-vous à qui vous avez affaire? Ah, à qui? Juste un petit responsable. Lidan. On ne peut pas démonter ça ici. On ne peut pas le démonter. Si tu oses me démonter aujourd'hui, je te ferai la peau. Ah, ça va, on peut le démonter. Vas-y, organise ça. Ah. Non. Si on démolit cet endroit, Litao, ma fille ne pourra plus revenir. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ma fille a grandi ici. Il y a tellement de grands immeubles dehors maintenant. Si on démolit vraiment cet endroit, ma fille ne retrouvera plus son chemin. Zhang Yu, vous êtes devenu fou? Toi, ramener un enfant est un fardeau. Tu veux que tout le village
À cause d'un enfant qu'on ne peut pas retrouver, s'appauvrissent avec toi? Eh bien oui. Zhao Donghae, tu peux encore gérer ça ou pas? Si tu ne peux pas, on s'en charge. Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Tu lâches ou pas? Je ne lâcherai pas. Je ne pourrai pas revenir avec l'enfant dans mes bras. Lâche-moi. Lâche prise. Je t'en prie. Dis-leur de ne pas démolir. Toute ma vie, je t'ai obéi en tout. Je veux juste que ma fille revienne saine et sauve. Je t'en prie. Je vous en prie. Ne démolissez pas ici. Ma fille a disparu à l'âge de 5 ans. Il y a déjà 20 ans. Monsieur Zhao s'est déjà occupé de tout. Réveillez-vous tous. Monsieur Li, ne démolissez pas. Pourtant, peu importaient les supplications de la femme. Le mari n'a toujours pas abandonné. Et continue de frapper et d'humilier sa femme. Voyant cela, l'assistant conseille à la PDG de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Désemparée, la PDG décide de partir. La femme continue de supplier son mari, lui expliquant qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Plus beaucoup de temps. Elle voulait juste revoir sa fille avant de mourir. Mais son mari, uniquement intéressé par l'argent, s'est saisi d'une bouteille de bière et l'a violemment frappée à la tête alors qu'elle était agenouillée. La femme s'est immédiatement effondrée au sol. Le bruit a attiré l'attention de la PDG. Elle est aussitôt revenue sur ses pas et a relevé la pauvre femme. Par hasard, à ce moment-là, le pendentif de jade sur la poitrine de la femme est apparu. C'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à ma fille. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lanlan. C'est le cadeau que maman offre à Lanlan. Tu as toujours voulu manger du gâteau, n'est-ce pas? Maman tigrait quand même. Lanlan, ne cours pas partout. Ah. Ah. Tu es ma Lanlan. Oui, c'est moi, Lanlan. Maman, comment es-tu devenue si maigre? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Grand-mère est de retour. Maman, attends-moi. Maman, ce cadenas de longévité. J'y pensais depuis 20 ans. Aujourd'hui, il est temps de vous le rendre. 20 ans. Votre fille a été indigne de vous. Je vous ai laissé me chercher pendant si longtemps. Pardonnez-moi. Je vous le mets. Grand-mère Huanglian de Donghae. Regardez, votre fille est revenue. Votre fille est revenue. C'est ma fille qui me l'a achetée. Ah. Quelle fille? Ce Zhao Donghae n'a pas de fille. Qu'est-ce que tu racontes? Que je raconte? Tu l'as attrapé pour lui. Je suis revenu juste après la démolition, la maison. Vous ne pouvez pas vous jouer de Zhao Donghae comme ça. Papa, tu te méprends. Je l'ai cherché pendant toutes ces années. Je ne veux pas de ton indemnité d'expropriation. Comment peux-tu me dire ça? La famille Zhao ne reconnaît pas une fille pareille. Pas mal d'argent, non? Notre famille doit aussi en avoir une bonne dizaine. Avec tous tes petits calculs pour offrir des cadeaux. Dommage que ce ne soit que ça. On dirait que tu penses que tu n'as pas offert de cadeau. Mais papa, ce cadeau est-il plus important que ta propre fille? Oui, c'est ça, hors de ma vue. Tu m'as frappé il y a 20 ans. Et après toutes ces années, ma mère se sacrifie sans cesse. Tu t'obstines dans l'erreur. Tu n'as pas changé. Celle qui n'a pas changé, c'est toi. Je te le dis, chez les Zhao, une pauvre fille laide comme toi. Maman, regarde-toi. Ce foyer est dévasté depuis longtemps. Pendant 20 ans, il t'a humilié, insulté, frappé et maudite. Aujourd'hui, ta fille est de retour. La gratitude filiale. Le dévouement d'une enfant. Ta fille te les rendra au centuple. Ah! Avec quoi comptes-tu te débarrasser? Tu tiens encore ce vieux cadenas? À partir de maintenant. J'espère juste que tu ne regretteras pas de m'avoir perdu. Je vaux des millions maintenant. Qui pourrait bien me faire regretter quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu pourrais bien m'offrir qui me fasse regretter quelque chose? Entrez. Ah! Regarde-moi ça.
Voilà la fille que tu cherches depuis toutes ces années. Heureusement qu'elle est comme ça. Sinon, je n'aurais jamais pu récupérer l'argent de toute la nourriture de ces dernières années. Me faire honte, PFF. Avec seulement ces trucs-là. Tu veux retourner chez les Zhao? Tu peux toujours rêver. Mars, toi. Zhao Dong, tu crois vraiment que tout le monde est un arriviste comme toi? Que tout le monde ne pense qu'à l'argent? Je te le dis, à partir de maintenant, toutes ces choses appartiennent à ma mère. Tu n'y as aucun droit. Bien, très bien. Maman, voici le grand cadeau que je t'offre. Qu'est-ce que c'est? Maman, tu m'as toujours appris qu'une goutte d'eau reçue en bienfait doit être rendue par une source jaillissante. Que la dette de la vie doit être remboursée même avec de l'herbe et du bois sec. Ce pendentif de longévité en or vert et jade est le fruit de 20 ans de recherche, auprès de 5000 généraux. Et de 520 étapes de fabrication. Il a été forgé selon 999 procédés de fonderie. Je te souhaite une bonne fortune aussi vaste que la mer orientale. Prolonger la vie. C'est la lumière dorée de la longévité. J'ai entendu dire que ça vaut au moins 50 millions. Que fait cette jeune femme? Elle est tellement riche. Inutile de deviner. Elle doit être la patronne d'une grande entreprise. Cette personne va se faire remarquer. C'est pas possible. Je te l'avais bien dit. Dès qu'une femme s'habille bien, elle n'a plus de bonnes chaussures. Pour te partager mon indemnité d'expropriation. Tu te donnes vraiment beaucoup de mal. Tu te fais des idées. Ton indemnité d'expropriation, je n'en veux même pas. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai pas bien élevé à l'époque. Aujourd'hui, je vais bien lui apprendre. Le minimum en tant qu'être humain, c'est d'être honnête. Partager l'ancienne indemnité de démolition. Même devant un faux comme ça, tu flanches? Qu'est-ce que tu fais? Le halo d'or vaut une fortune. C'est un trésor inestimable. Foutaise, ce halo d'or. Effectivement, le halo d'or vaut une fortune. Mais il est tellement tape à accent grave l'œil. Dans ma vie antérieure, je ne pouvais pas me permettre la hache d'or. Shu Donghae, tu vas trop loin. C'est un cadeau que j'ai offert à ma mère. Comment peux-tu faire ça? J'ai dépassé les bornes. Je ne t'ai pas bien éduqué avant. Je vais te l'apprendre aujourd'hui. Tu aurais dû faire tes recherches avant d'offrir un cadeau. Tout le monde sait que le cadenas d'or a été forgé en premier par le maître du sommet doré du mont Emei. Le cadenas d'or est un symbole de paix éternelle. Longue vie. Petite dinde prétentieuse. Tu ne vérifies même pas ce genre de choses. Ah bon, c'est comme ça. Heureusement que Donghae fréquente la haute société ces derniers temps. Même la honteuse Madame Kim Kwang le sait. Pauvre au milieu de la foule, personne ne s'en soucie. Un riche attire des parents éloignés, même s'ils vivent dans les montagnes profondes. Avant, Zhao Yun a passé tellement d'annonces. Et ils ne sont jamais revenus. Maintenant, la démolition est sur le point de commencer. Et devinez quoi? Sa fille est revenue. Je n'y peux rien. Moi, Zhao Qianan, à partir d'aujourd'hui, je romps tout lien de parenté avec toi, Zhao Donghae. Moi, Zhao Qianan, j'ai été élevé par ma mère biologique. À partir de maintenant, je suis orpheline de père, tant mieux. Tant mieux. Ah. Deuxièmement, tout ce que je possède appartient à ma mère. Cela ne te concerne absolument pas. Double bonheur. Troisièmement, ce cadenas doré est un véritable cadenas doré. Il est incassable et infusible. Mais ce qu'il peut lui conférer. Quoi? Regardez, le cadenas d'or est reconstitué. J'ai entendu dire que le véritable cadenas d'or ne peut être ni brisé en tombant, ni écrasé, ni fondu. On ne peut pas l'acheter même avec de l'argent. Il faut aussi avoir un statut social, un certain prestige et un bon réseau. Ce que Zhao Donghae a cassé, ne serait-ce pas le cadenas d'or de Sheng Sheng d'une valeur de 50 millions? Comment peux-tu te permettre d'acheter le plan? Maman. Qu'est-ce que vous fabriquez? Notre PDG a dit que cet irréductible doit être expulsé. Pourquoi n'avez-vous pas encore signé? Ce n'est pas nous qui traînons, fils. C'est cette Zhang Yun qui traîne encore les pieds pour signer. Ah, la vieille peau. Qu'est-ce que tu fais encore là? Il faut que je te remette à ta place tous les jours, c'est ça? Maître, est-ce qu'on peut ne pas signer? Je vais te faire
Vieille chose, je te préviens. Je te donne un peu de respect en t'appelant. Ne crois pas que je te porte le moindre respect. Je te conseille de signer cet accord immédiatement. Sinon, tu me fais perdre mon temps, idiot. Déchet. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Ne touche pas à ma mère. Si je ne la touche pas. Pas mal du tout. Combien le kilo? D'où venez-vous, jolie dame? Vous me dites quelque chose. Fils, cette femme. C'est la fille de Zhang Yun, perdue il y a plus de 20 ans. On l'a retrouvée. Exact. Regarde l'homme derrière toi. C'est le riche qu'elle fréquente. Dis-moi, ces deux-là, pourquoi reviennent-ils juste maintenant? Ni plus tôt, ni plus tard. Ils reviennent forcément pour leur part de l'indemnité d'expropriation de ton père. Osez me voler mon indemnité d'expropriation? Je vais te démolir. Sale garce, écoute-moi bien. La démolition de la vieille ville, c'est un ordre direct de Wang Jianming, le PDG de notre groupe Londa. Dans toute la vieille ville, à part notre président Zhao. Personne ne peut lui résister. Je te le dis. Si tu es intelligent, dis vite à ta vieille mère bonne à rien de signer. Sinon, si tu offenses notre prince, je te ferai regretter. Tu sais qui je suis? Qui es-tu? Tu n'es rien d'autre qu'une moins que rien abandonnée. Oui. Plus précisément, abandonnée. Et maintenant, tu oses revenir la tête haute pour réclamer ta part de l'indemnité d'expropriation. Sale garce. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais te le dire. Si tu passes maintenant sous mes jambes, je pourrais envisager d'épargner ta mère. Et la laisser ne pas signer cet accord. Et puis, je te donnerai 100 000 ou 200 000 pour te faire dégager. Oh, ma mère est morte. Merde. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez. Il est policier. C'est le PDG du groupe Londa. Vous allez le payer. Vous m'entendez? Ce petit blanc dit que cette femme est notre PDG. Ça me fait trop rire. Ah. Zhang Yun, j'admets que votre fille a obtenu ce collier en or en vendant son corps à un riche bienfaiteur. Ce collier. Mais se faire passer pour le PDG du groupe Londa. Par ici, c'est un crime passible de mort. Tous les villageois attendent l'indemnité d'expropriation du groupe Londa. Savez-vous quel est le statut et le niveau du groupe Londa? Je vous le dis, le groupe Londa est le plus grand groupe. Classé aux fortunes globales 500. Votre fille a eu l'audace de se faire passer pour la présidente du conseil d'administration. Elle en a vraiment marre de vivre, on dirait. Je crois que ma fille ne m'a pas menti. Vous croyez, et alors? À quoi ça sert? Espèce d'incapable. Votre fille est une incapable, elle aussi. Pas comme notre Shendong. Il est maintenant chef de projet chez Londa Group, filiale de Heishan. Son salaire annuel, c'est 200 000. Sans parler du fait qu'il est le bras droit de Wang Jianlin, l'un des 4 grands PDG. Regardez votre fille. Une prostituée. Elle n'a rien pour elle. De quel droit peut-elle se comparer à mon fils? Ah. Mais vu qu'on est du même village. Si tu te mets à genoux et que tu te prosternes pendant 2 heures, je demanderai à mon fils de te trouver un poste de nettoyeur de toilette au Pont Longa. Nous sommes du même village. Tu insultes ma fille comme ça. Je l'insulte? Et alors si je l'insulte? Mon fils est plus coupable que lui. Il a un statut social plus élevé que lui. Des moins que rien comme vous mérite d'être sous mon talon. Regardez bien. C'est. Regardez bien qui c'est. Une bonne à rien, une plaie à qui on doit donner de l'argent. Pour avoir sa part. Ces faux couteaux sont déjà prêts. Si j'avais su que tu serais comme ça, je t'aurais étranglé à la naissance. Ce satané Donghae et les autres ne me croient pas. Et toi non plus. La richesse des Guti est juste sous ton nez. Et tu n'en veux pas. Où est-ce que l'indemnité d'expropriation est si importante pour toi? Tu as tellement peur que je prenne une part de ton indemnité d'expropriation. Je te l'ai déjà dit. Tu n'es pas digne d'être ma fille. Sale fille.
1. Tu ne peux pas honorer nos ancêtres. 2. Tu ne peux pas perpétuer la lignée. Notre famille Zhao a vraiment touché le fond avec ta génération. J'ai mis au monde une bonne à rien comme toi. Au moins il neige. Sinon, le destin de ma famille Zhao serait entre les mains de vous deux, femmes. Vous deux. C'est exact, Zhao Qianan. Ton père et moi. Nous sommes ensemble depuis longtemps. Shudong est notre fils. Fils, viens vite. Attends une minute. Ce que je dis est vrai. Zhang, je vais être franc avec toi. Xumei et moi. On s'aime vraiment. C'est toi la maîtresse. Si ce n'était pas parce qu'on avait besoin d'une femme de ménage pour faire la vaisselle et la lessive, je t'aurais déjà mise à la porte. Shudongan, tu veux encore essayer? Ma mère a tant fait pour toi. Et tu l'as trahi. C'est elle qui a voulu être mon esclave. Quelle chance j'ai. Tu voudrais cette chance, toi? Tu réponds encore. Zhang Wenai, j'ai été perdu pendant 20 ans. Tu n'as aucune compassion pour moi. Faites des femmes, mon œil. Je préférerais te voir mourir dehors. Depuis que j'ai épousé ta mère. Et que j'ai eu toi, cette sale gosse. Je n'ai pas pu lever la tête au village pendant des années. Tu devrais remercier tante Xumei. C'est elle qui a donné un fils à la famille Zhao. Est-ce qu'un fils est si important à tes yeux? As-tu déjà pensé que je suis plus à même de te couvrir de gloire et d'honneur que lui? C'est moi qui suis important pour la gloire de notre famille. Fonctionnaire démoniaque. Tu n'as aucune honte. Des absurdités. On dirait que la famille Zhao n'a plus de place pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Fous le camp. Fous le camp, je te dis. Aujourd'hui même, je vais te rayer, toi et ton nom, du clan Zhao. Je vais effacer ton nom de l'arbre généalogique des Zhao. Maître Zhao, moi, Zhao Zonghe, en tant que père, t'ordonne de me livrer. Ta fille rebelle. Aujourd'hui, je vais chasser cette fille du clan Zhao. Désormais, moi, Zhao Donghe, et lui, nous irons chacun notre chemin. Chacun de notre côté. Non, Donghe. Tu ne peux pas déshériter ta fille comme ça. Comment une femme pourra-t-elle survivre dans ce monde? Donghe, je t'en prie. Je te le dis, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. D'avoir mis au monde une fille pareille. Partie pendant plus de 20 ans. Elle revient et me défie ouvertement. Que devrais-je encore lui laisser? Non, ce n'est pas la peine. On apporte les choses. Maman, ne le supplie pas. Qu'il devienne célèbre s'il le souhaite. Quel arbre généalogique? Quelle famille Zhao? Je n'en ai rien à faire. Zhao Donghe, j'espère seulement que vous ne regretterez pas votre choix quand viendra le moment de la démolition. Regretter? Je vais bientôt toucher l'indemnité de démolition. Je vais devenir quelqu'un d'important. Contrairement à toi, pauvre fille laide. Je te le demande une dernière fois. Tu ne regrettes vraiment pas de m'avoir appris à sortir? Pas de bavardage, regarde ton frère. Je te rends ton feu vital. Zhao Qianan n'aura plus rien à voir avec toi, Zhao Chan. Cette technique de rupture. Tu devrais partir vite.
Cette technique, je n'arrive pas à le calculer. Bon, la comédie est terminée. Dégagez vite, ah. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu rigoles alors que vous venez de détruire vos propres biens de vos propres mains. PFF, Zhao Qianan. De quoi tu te mêles? Il nous coupe l'herbe sous le pied. Je te le dis. Mon fils sera bientôt promu directeur de la succursale du vieux quartier du groupe Londa. Son salaire annuel, c'est 500 000. Tu ne seras même pas digne de lui cirer les chaussures. À quoi bon lui dire tout ça, maman? Est-ce qu'il comprend? Ah! Avec seulement 500 000. On n'achète même pas un sac à main pour notre PDG Zhao. Tu racontes des conneries. Un sac. Et pourquoi pas la banque qui lui appartiendrait? Exact. Tout l'immeuble, la banque, tout est à lui. Continue tes conneries. Je vais te tuer. Croyez-le ou non, chers amis. La cérémonie de démolition de la vieille ville va bientôt commencer. Veuillez vous rendre à l'Ancestral Hall. La cérémonie de démolition commence. Allons-y, allons-y, allons-y. Allô, écoutez. Vous êtes arrivés? La cérémonie de démolition va bientôt commencer. Vous dites que vous êtes le président. Montre-moi des preuves, espèce d'inutile. Attends que je revienne, je m'occuperai de toi. Écoute ta mère. J'irai demander pardon à ton père tout à l'heure. Chacun a droit à sa part de l'indemnité d'expropriation. Il ne peut pas te priver de ta part. Ne t'inquiète pas, maman. Ce qu'ils veulent, c'est l'indemnité d'expropriation. Je ne les laisserai pas prendre un seul centime. Préviens Wang Jianmin immédiatement. Dis-lui de venir me voir avec les 3 grands patrons dans 5 minutes. Allô? Assistant Lin, vous. Vous avez des instructions? Wang Jianmin, Monsieur Zhao. Il vous demande de venir le voir avec les 3 grands patrons dans 5 minutes. Quoi? L'assistant Lin? En moins de 5 minutes. Ils sont tous devenus célèbres. Allô, allô? Qu'y a-t-il, patron? Vite, vite, prévenez le vieux Ma. Le vieux Zan en prison, rassemblement dans 5 minutes. Voilà. Bon, j'y vais maintenant. Silence. Silence. Aujourd'hui, c'est moi qui suis responsable. Des villageois de notre village. Je déclare maintenant. Maman, je vais prendre un appel. Que la réunion commence officiellement. D'accord, d'accord, d'accord. Comme le dit si bien le proverbe. Si je meurs, comment ma Lanlan survivra-t-elle toute seule? Aujourd'hui, quel que soit le prix à payer, je dois obtenir cette indemnité d'expropriation. Il nous a obtenu une indemnité d'expropriation de 500 millions. Ne devrions-nous pas remercier notre président? Hein? Ah, merci. Ensuite, j'annonce la distribution. Une commande chacun. Zhao Wenji, présent. Zhao Xufan, présente. Zhao Yun, présent. Zhao Dongge, et Aa. Zhao Ziqiang, Zhao Kuiwa. Zhao Xudong et enfin Zhao Lijuan. Les personnes dont j'ai appelé le nom. Veuillez envoyer un représentant pour récupérer l'argent. D'accord. Attendez. Pourquoi ma Qianlan n'y est-elle pas? Votre fille est totalement dépourvue de sens moral. Selon nos règles familiales, elle n'a pas le droit à sa part. Zhao Yun, ta fille est une prostituée, tu oses venir réclamer de l'argent? Tu n'as pas honte? J'ai entendu dire que la fille de Zhang Yun se prostituait en ville depuis des années. Elle est revenue après avoir fréquenté des hommes riches, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé. Vraiment. C'est hypocrite. Sa fille fait ça?
Il ne vaut mieux pas élever une telle fille. Autant élever un morceau de charsiu. Ah! Cher voisin. Ne pas éduquer, c'est la faute de la mère. Je m'appelle Zhao Qianlan. Je l'ai quitté il y a tant d'années. Je les ai tous élevés. Mais peu importe votre mépris pour lui. Il est quand même un morceau de ma chair. Je vous en prie. Je vous en prie, donnez-leur l'argent que Suyu leur doit. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Donnez-lui tout l'argent que vous lui devez. Je vous en prie. Je t'en prie, laisse-moi partir. Folle. Qu'est-ce que tu racontes? Va-t'en. Je vous en prie, rendez-lui l'argent que vous lui devez. Pendant toutes ces années, nous n'avons pas rempli notre rôle de parents. Nous sommes désolés. Maintenant que mon enfant est enfin revenu. Tu ne vas pas me refuser l'argent pour sa chambre. UR100, dites-moi. C'est toi qui as perdu l'enfant au départ. Quel est le rapport avec moi? De plus, Kétianois. Je le garde pour mon fils. Tu veux le donner à cette bonne à rien? Hors de question, Zhang Yun. Ne faites pas d'histoire. La liste des bénéficiaires est déjà établie. Le nom de votre fille n'y figure pas. Ne vous donnez pas tant de mal. Non, non, Xumei. Je vous en prie, ajoutez le nom de ma fille. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je n'ai que ce ballon dans ma vie. Je vous en prie. Je vous en prie, d'accord? Tu me supplies? Je vous en prie. Allez. Tu veux bien supplier? Supplie. Tu viens réclamer de l'argent? Va-t'en. À travers le ciel, nous laissons tomber ceux. Léger. File. Ah. N'importe quoi. Shengzhang. Maman. Comment vas-tu? Ça va. Zhao Shengdong, comment oses-tu forcer ma mère à s'agenouiller en public? C'est ta doyenne. Comment oses-tu la traiter ainsi? Une doyenne? Moi, je n'ai pas cette allure de pauvre. Présente des excuses à ma mère. Ta mère est complètement folle. Qui je suis? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'un paysan? Je te redis de t'excuser. D'accord. Excuse-toi. Je vais m'excuser auprès de lui. Ça va? Ça va? Maman, ça va. Madame, je suis désolé. Je n'ai pas pu me retenir. Monsieur Zhao, c'est réglé. Zhao Shengdong. Quoi? Tu n'es pas content? Allez, viens. Frappe-moi. Allez, viens. Espèce de salope. Tu te rebelles? Tu oses frapper mon fils? Je vais te tuer. Aïe. Sale pute. Tu oses me frapper? Maman. C'est une maîtresse. Je l'ai frappée, et alors? Il faut aussi choisir un jour propice. Zhao Qianlan. Tu te fous de ma gueule? Tu sais sur quel territoire tu te trouves? C'est la vieille ville. C'est le territoire de mon village, Zhaojia. Et moi, Zhao Shengdong, je suis le responsable de la démolition désignée par le groupe Londa. Toi, une pute. Il n'est même pas digne de me lécher les chaussures. Chers concitoyens. Aujourd'hui, Zhao Shengdu, suis chargé par le groupe Londa de superviser les démolitions. Non seulement cette femme a perturbé les démolitions, mais elle a aussi agressé ma mère en public. Une personne aussi déloyale, injuste, cruelle et irrespectueuse. Que pensez-vous qu'on doit faire d'elle? Selon les règles de notre village de Zhao, ce genre de femme mérite d'être enfermée dans une cage à cochons. Dans une cage à cochons, oui. Cage à cochons. Dans une cage à cochons. Jinlong, dans la cage à cochons, parfait. Puisque c'est la volonté de tous. Moi, Zhao Shengdong. J'obéis.
Déshabillez ces deux femmes et mettez-les dans la cage à cochons. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je vais te le dire, Zhang Yu. Le paradis s'ouvrait à toi et tu n'y es pas allé. L'enfer ne t'appelait pas, et tu y es entré de force. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce qui arrive quand on offense Zhao Shendong. Emmenez-les. Non. Je vous en prie. Je vous en prie, laissez ma fille tranquille. Qui que ce soit qui me sauve, ne l'emmenez pas. Zhang Yun, remets-toi bien ça en tête. C'est ta fille qui a enfreint les règles du clan en premier. Aujourd'hui, j'applique la loi du clan, bon sang. Si tu oses encore m'en empêcher, je te réglerai ton compte aussi. Tu me crois ou pas? Ne partez pas. Qu'avez-vous contre moi? Lâchez-nous. Je ne bouge pas. Tu bouges, aujourd'hui. Arrêtez tous. Boss. Savez-vous qui il est? Oh, mais n'est-ce pas le gigolo de Zhao Qian? Comment? Où as-tu trouvé cette petite voiture? Et ces nouveaux vêtements? Tu te crois autorisé à jouer les riches ici avec tes airs prétentieux? Tu devrais te regarder et te demander si tu en as seulement les moyens. Tu oses me frapper, espèce de... Zhao Shendong, chef de projet au département démolition de la filiale de Londa Group dans la vieille ville. Le bras droit de Wang Jianmin. En poste depuis 2 mois et 3 jours. Oh. Tu sais que je travaille pour Monsieur Wang. Tu oses me traiter comme ça? Tu cherches les ennuis. Je voulais juste confirmer. De peur de me tromper. Monsieur Xiao, tous les documents que vous avez demandés sont là. Parfait. Virez-moi Zhao Shendong dans les 3 minutes. Ah Zhao Jianan. Tu te vantes un peu trop en disant que tu vas me virer. Je te signale que notre groupe Londa est l'entreprise phare de cet immeuble. Et que notre président Wang est à la tête des 4 PDG. Offenser le président Wang. Vous pensez pouvoir assumer? Va donc demander à Wang Jianming. Est-ce que je peux me le permettre? Tu ne peux pas appeler notre PDG Wang par son nom. Excuse-toi, vite. Excuse-toi auprès du PDG Wang. Me faire excuser auprès de lui? Il n'en est pas digne. Très bien. Toi, ma grande. Tu confirmes bien le cliché, cheveux longs, idées courtes. Ton ignorance ne me choque pas. Mais sais-tu seulement que notre PDG Wang est le roi de la vieille ville? L'offenser. C'est signer son arrêt de mort, même si Dieu en personne intervenait. Cependant, étant donné que nous partageons le même père. Agenouille-toi, prosterne-toi et présente tes excuses. Lèche mes semelles jusqu'à ce qu'elles soient propres. Et attends l'arrivée de Monsieur Wang. Je pourrais même mettre un mot pour toi. Pour qu'il te laisse un corps intact. Un corps intact, c'est bien. Maintenant, je te le dis aussi. Agenouille-toi et présente-moi tes excuses. Lèche mes semelles. Et je pourrais envisager de te laisser un corps intact. Espèce d'ingrat. Qu'on me le tienne. Je vais voir de quel bois il se chauffe. Boss Liu, qui cherchez-vous? Devons-nous vous faire un rapport? Non, 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 je vous trouvais juste distingué. Et je voulais éviter tout incident. Messieurs, voici Monsieur Li, de notre groupe Londa. Et voici Monsieur Zhang, également du groupe Londa. Voici Monsieur Ma, du groupe Londa. Monsieur Zhang et Monsieur Li du groupe Londa. Monsieur Li, Monsieur Ma, j'ai l'œil mauvais. Je ne reconnais pas les personnes importantes. Je vous ai offensé. Veuillez m'excuser. Allons-y. Où est Monsieur Zhao? Emmenez-nous le voir. Monsieur Zhao, vous voulez dire Zhao Qianan? Tu oses même prononcer le nom de notre Monsieur Zhao? Foutez le camp. Oui, oui. Il y a une personne importante qui arrive.
Dégagez. Je me fiche de savoir qui est cette personne importante. Zhao Qianan, je te donne une dernière chance. Mettez-vous à genoux et présentez-moi vos excuses. Aujourd'hui, on oublie tout. Sinon, quand le directeur Wang arrivera, ce sera votre dernière heure. Je crois que c'est toi qui cherches la mort. Sinon, quand le directeur Wang arrivera, ce sera votre dernière heure. Je crois que c'est toi qui cherches la mort. Très bien, très bien. Puisque tu es si pressé de mourir. Alors je vais t'aider. Eh bien, on va voir qui va encore faire le malin aujourd'hui. Vieux schnock, je ne voulais pas m'en prendre à vous. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour où je préside la cérémonie de démolition. Et cette femme, avec son petit gigolo, n'arrête pas de me gifler. Si je ne vous tue pas aujourd'hui, je ne pourrai apaiser ma haine. Dégage, vieux débris. Je t'en prie. Zhang Yun. Ne fais pas d'esclandre ici avec ta fille. Tu penses juste que j'ai volé ton mari. Et c'est pour ça que tu me gardes rancune. Tu veux te venger? Je te le dis. Si tu n'arrives pas à garder ton homme, c'est que tu n'en es pas capable. Tu es en vie et tu me forces à voler ton mari. Maman, tu... Maman. Oh, toi. Fangianan, tu oses. Tu oses me frapper. Je t'ai frappé, et alors? Tu as séduit mon père en premier. Puis tu as mis au monde un bâtard. Et maintenant tu oses traiter ma mère ainsi. Qui t'a donné ce culot? Qui tu traites de bâtard? Cher voisin, écoutez-moi bien. Cette garce, elle a osé traiter mon fils de bâtard. Vous êtes tous au courant? Mon Shengdong est le seul étudiant de toute la vieille ville. C'est lui qui a amené ce projet de démolition. Sans lui, je n'aurais même pas touché d'indemnité. Cette garce. Maintenant vous osez insulter mon fils. En disant que c'est un bâtard. Vous devez me rendre justice. Allez-vous faire quelque chose? Allez-vous intervenir? Zhao Qianan. Vous pourrez dire ce que vous avez à dire plus tard. Descendez d'abord. Ne l'offense pas. Zhao Shangdong a demandé à Wang Longmanzi de s'occuper de la cérémonie de démolition. Oui. Vous pensez encore que c'est ma faute? Ce n'est pas ta faute. Est-ce que c'est notre faute alors? Exactement. Ton père t'a juste fait quelques remarques. Pourquoi te mets-tu dans une telle colère? Il suffisait de bien présenter ses excuses. Dans une famille, on ne se bat pas. Tout à fait. C'est ça. Bien, très bien. Au départ, je pensais que vous aviez encore une once de conscience. Alors je voulais vous laisser les exproprier. Finalement, j'ai découvert que c'est vous qui confondez le bien et le mal. Que c'est vous qui inversez le vrai et le faux. Pendant toutes ces années. C'est comme ça que vous avez traité ma mère? Qu'est-ce qu'elle raconte? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas. Vous allez vite comprendre. Annulez-moi tous les projets de démolition de la vieille ville dans la minute. T'as entendu, maman? Si tu arrives à annuler tous les projets de démolition en une minute, Zhu Jianan, je mangerai de la merde en faisant le poirier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je reçois des messages d'annulation? Moi aussi. J'en ai un aussi. Je l'ai reçu. Quoi? Feng Xumei, vous n'aviez pas dit que c'était votre fils qui était responsable de ce projet de démolition? Comment? Il nous l'a annulé avec un simple coup de fil? Oui. C'est exact. Aujourd'hui, vous devez nous donner une explication. Vous devez nous donner une explication. Donnez-nous une explication. Quelle explication? Je n'en sais rien moi. Shengdong, viens. Explique-leur clairement. Ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Manipuler les communications mobiles. Envoyer des SMS. Impossible sans une fortune colossale. Cette femme aurait-elle vraiment une identité extraordinaire? Zhao Shengdong, avez-vous quelque chose à ajouter? Xiao Dongge, pourquoi m'as-tu pris mon téléphone? Ne vous inquiétez pas, braves gens. Il n'y a rien. Ce n'est qu'un escroc. Ah, je vous l'avais bien dit. Qu'est-ce que ça peut te faire si je te prends ton téléphone? Je vais même te le casser. Tu oses casser le téléphone de Monsieur Zhao? Sais-tu combien de secrets commerciaux sont dans le téléphone du directeur Zhao? Avec qui tu te permets de parler, petit con?
Et... des secrets? Je pense plutôt qu'il s'agit de secrets de fabrication de machines. Qu'est-ce que ça peut te faire si je casse son téléphone? Je ne l'ai pas seulement cassé. Je l'ai aussi piétiné. Je l'ai piétiné. Je te le dis, Zhao Tiantan. Tu es mon petit-fils. Le sang des Zhao coule dans tes veines. Qu'est-ce que ça peut faire que j'ai cassé ton téléphone? Il faut vraiment que Zhu Dongge sache ce que tu racontes? Tous ceux qui sont présents aujourd'hui sont des aînés du village de Zhao. Toi, une femme, tu te crois supérieur aux aînés du village de Zhao? Tu es l'empereur martial. Sacrifier un poulet pour charger un canon. Je t'ai laissé. Je t'ai laissé te faire prendre. Je t'ai. Seigneur adulte, j'arrive. Que quelqu'un le frappe pour moi. Tends la jambe. Directeur Ma, que faites-vous ici? Avez-vous aussi entendu dire qu'une misérable se fait passer pour la présidente? Oh oui. C'est lui. Il ne se contente pas de semer le trouble avec un petit gigolo. Il usurpe aussi l'identité de la présidente. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper immédiatement. Je vous garantis qu'il ne vous posera plus de problème. Indésirable. C'est vous qui êtes indésirable. Monsieur Wang. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai seulement suivi vos ordres, Monsieur Wang, pour me débarrasser de cet empêcheur. Le faire disparaître. C'est vous qu'il faut faire disparaître. C'est celui qui est sur scène. Vous savez qui il est? Ce n'est qu'un imposteur, un enfant sans mère. Je parlais de qui, comme imposteur? Zhao Qianan est une imposture. Répète ça. Qui est l'imposteur? Zhao Qianan, tu es une imposture. Répète ça. Qui est une imposture? Nous. On est des impostures? C'est bon, j'ai compris. Ma Wanke. Où est Wang Jianming? Je lui avais bien dit de vous amener me voir. Veuillez m'excuser, monsieur le président. Monsieur Wang, il a dit qu'il s'était perdu. Il est en route. Il arrive bientôt. Ah. Quoi, monsieur le président? Tu manges tes morts. Dépêchez-vous, oui. Impossible. Directeur Ma, vous devez vous tromper. Comment une femme pourrait-elle être présidente du conseil d'administration? Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être présidente du conseil d'administration? Savez-vous? Vous avez pu décrocher ce projet. Uniquement grâce à notre président. Parce qu'il s'est perdu ici il y a 20 ans. Il veut maintenant, 20 ans plus tard, retrouver ses parents et sa famille grâce à ce projet de démolition. Je n'aurais jamais pensé. Je n'aurais jamais pensé que vous seriez une bande d'ingrats sans cœur et sans foi ni loi. Impossible. Vous mentez. C'est mon fils qui a tout manigancé pour cette démolition. Qu'est-ce que ça peut faire à cette bonne à rien? Juste avec lui, un stagiaire qui n'est même pas encore titularisé. Quel droit a-t-il de participer à un projet de démolition de 500 millions? Quoi? 500 millions? Oui, notre directeur Zhao était prêt à investir 500 millions pour vous. Pour vous aider, il vous avait préparé 500 appartements de 3 pièces en ville pour vous reloger. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si impatient. La maison n'est même pas encore démolie et vous l'avez déjà. Dire à Zuzu. Je n'aurais jamais dû être gentil avec vous. Quoi? Il dit vrai. 500 millions. Qianan, je suis désolé. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu avais une telle importance. Si nous avions su, nous ne t'aurions pas traité ainsi. Oui, Qianan, enfin c'est Feng Xumei et son fils Zhao Chengdu qui nous ont demandé de faire ça. Nous sommes innocents. Tante Zhao, étant donné que nous sommes du même village. Demande à Yuer de me pardonner cette fois. Te pardonner? Réveille-toi. Quand ils ont forcé ma mère à s'agenouiller et à se prosterner tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites?
Ça fait 20 ans que ma mère me cherche sans relâche. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Juste parce que je suis une fille. Ma mère mérite d'être méprisée par vous? Regardez Zhao Shendong, tiré à 4 épingles. Vous dites qu'il a réussi sa vie. Moi, je dis qu'il est beau. Vous dites que je suis quelqu'un de bien. Vous n'avez pas honte? Main sur le cœur, dites-moi. Pourquoi devrais-je vous pardonner? Pourquoi? J'échoue. Ne fais pas ton susceptible. Tu es si riche. Pourquoi ne le dis-tu pas clairement? Avec ton statut, pourquoi ne nous l'expliques-tu pas clairement? Si tu ne le dis pas, comment pourrions-nous le savoir? Tout le monde t'a présenté ses excuses maintenant. Que attends-tu de nous de plus? Je veux que vous payiez pour tout. Je veux que vous payiez pour la souffrance que vous avez infligée à ma mère pendant les 20 dernières années. Transmettez mes ordres, à partir d'aujourd'hui, annulez tous les contrats de démolition du village de Zhao. Annulez tous les contrats de démolition du village de Zhao. Oui, monsieur. Ordre du commandant. Récupérez tous les contrats de démolition du village de Zhao. Et... Ça suffit, arrêtez. Ne me dérangez plus. Laissez-moi tranquille. Rendez-moi ça. Je n'ai plus rien. C'est de leur faute. C'est à cause d'eux qu'on n'a pas de contrat. Bande d'élites nuisibles. Dehors du village de Zhao. Dehors du village de Zhao. Dehors. Dehors. Dehors du village de Zhao. Dehors du village de Zhao. Tu es son digne fils. Espèce d'incapable. Moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste honorer mes ancêtres. C'est de sa faute, il a caché son identité exprès. Il cherchait à nous voir agir. Tout est de sa faute. Emmenez-le. Et brûlez tous ses contrats. Dépêchez-vous. Mon fils. Mon fils. C'est cuit. Toi aussi, descends. Tu as travaillé dur. Lan. Tu es vraiment la présidente du groupe Nongda? Maman, je t'ai dit que je ferais de toi la personne la plus heureuse du monde. Fais-moi confiance. Je me fiche de vivre dans l'opulence. Je veux juste que Nan soit en vie. Maman sera heureuse. C'est toi. C'est toi qui as ruiné notre contrat. C'est toi-même qui as ruiné le contrat. Zhao Dongge, je te l'avais déjà dit. Je suis le PDG de l'Onda Group. C'est toi qui n'y as pas cru. Qui sème le vent récolte la tempête. Assume les conséquences de tes actes. Maman, allons-y. Vous ne pouvez pas. Vous avez saccagé notre contrat de démolition. Vous ne nous rendrez pas notre contrat de démolition? Alors vous ne partirez pas. Oui, qu'ils nous rendent le contrat, cher voisin. De toute façon, nous n'avons plus notre contrat. Ne les laissez pas partir. Qu'ils me rendent le contrat. Oui, rendez-le-moi. Rendez-moi le contrat. Rendez-le. Rendez-nous notre contrat. Rendez-nous notre contrat. Qu'est-ce que vous fabriquez? Dès mon arrivée, vous êtes 3 étoiles. Avant que je n'arrive, notre contrat était parfaitement en règle. Premièrement, notre contrat est annulé. Annulé. On dirait que tu es possédé. Cher voisin, fermez les portes. Ne laissez pas le fantôme s'échapper. Qu'est-ce que tu racontes? Va-t'en. Lâche-moi. Espèce de reviens ici. Là-haut, ta fille est possédée. On ne manque pas d'argent ici. Lâchez-moi. Ma fille n'est pas malade. Lâchez-la. Son arrivée a mis en danger toute notre vieille ville. C'est un fléau. Oui, un fléau qu'il faut brûler. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâche-moi. Lâche. Lâche-moi. Lâche. Moi. Zhao Dongge, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que c'est illégal? Ah. Illégal? À Zhaojiaquin, ma loi est la loi. Ce village de Zhao, y compris toi. Je vais vous mettre en garde aujourd'hui. Lâchez-moi. 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 Lâchez-moi.
De l'eau de chaud avec du sang de poulet frais. C'est le meilleur moyen de nettoyer le sang. Je vais bien nettoyer ton sang aujourd'hui. Ah, j'en veux pas. Bois, moi je ne bois pas. Donne-moi à boire. Bois. Prends l'argent, espèce de bon à rien. Je t'ai demandé de revenir. Tu ferais mieux de mourir dehors. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bois. Bois. Bois à grande gorgée. Bon à rien. Ah. Bois à grande gorgée, Zhao Yunan. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, reproche-le-toi à toi-même. Tu as provoqué les 3 PDG. Maintenant, personne ne peut te sauver. Bois. On y est bientôt? Juste devant. Patron. Ah, Zhao Tianan. Regardez-moi dans quel état vous êtes. Vous êtes dépravé. Vous n'avez aucun sens moral. On ne vous a pas bien éduqué. Laissez une femme saccager le chantier de démolition. Et ruiner les contrats de tout le monde. C'est un manquement à mon devoir de patriarche. Aujourd'hui, devant les ancêtres de la famille Zhao, devant leur tablette, je vais vous donner une explication. Xiao Jiabao. Supporteras-tu la punition du fouet? Pas plus de 3 jours. Il est fichu. Il l'a bien cherché. Il a osé confisquer notre contrat. Il l'a bien mérité. Exactement. Zhang Yun, que tu retrouves ta fille coupable ou non. Je te tuerai quand même. Ah. Donghae, je t'en prie, laisse tomber Lanlan. Elle n'est pas malade. Elle n'est vraiment pas malade. Elle n'est pas malade, elle est pleine de vices. Elle drague des jeunes gigolos, c'est la ruine. Elle nous couvre tous de honte, tout le village. Si ce n'était pas pour elle, tous nos contrats risquent d'être résiliés. C'est exactement à cause de lui que nous avons offensé les 3 PDG. C'est clairement le président du conseil qui ne nous a pas dit que cette affaire nous ridiculiserait. Tout à fait. C'est un véritable porte-malheur. Porte-malheur, 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 porte-malheur. Vous dites que je suis une calamité? Je vous l'avais dit. Je suis la PDG du groupe Long. Personne ne m'a cru. J'ai dit que j'étais à l'origine de tout ce qui est arrivé au village de Zhao. Personne ne m'a cru. Vous m'avez traité de calamité de votre propre chef. Simplement parce que je suis une femme, c'est ça? Tu oses encore faire preuve de malice, hein? Je vais te tuer aujourd'hui, moi. Grand-mère, reste loin. Ne reviens plus. Sale bonne femme. Laisse-moi passer. Je ne te laisserai pas passer. Sale Donghae. Il y a 25 ans, j'étais aveugle. À t'épouser, espèce de salaud. Tu nous as séparés, ma fille et moi. Il y a plus de 20 ans. Je n'osais pas te résister. Maintenant, je ne te lâcherai pas.
Tue-moi, si tu l'oses. Tu cherches la mort? Ah. Je vais te tuer aujourd'hui. Ensuite, je m'occuperai de lui. Je t'avais dit de m'arrêter. Tu pensais faire fortune en me chopant. Tu l'as bien cherché, espèce de bon à rien. Foutez le camp. Ah. J'arrive. N'ayez pas peur. Papa te protège. Maman te chérit, maman te montre. N'aie pas peur. Maman te protège. Ah. Jeune homme. Tu te trompes de bonheur. Moi, je suis ton ciel. Ô terre, tu ne fais pas la distinction entre le vaste ciel et la terre. Zheng Dongge, moi, Zhao Jianan, je jure ici. Tant que je serai en vie, je ferai en sorte que tous les habitants du village de Zhao vivent un enfer. Ah! Que je périsse. Qu'ils périssent. Tu veux nous foudroyer. Arrêtez. Directeur Wang, qu'est-ce que vous faites là? Je vous demande ce que vous faisiez tout à l'heure. Rien. Wang Jianming. Taisez-vous. Putain. Qui vous a permis de le frapper? Président. Wang Jianping. Mieux vaut tard que jamais. Occupe-toi d'abord bien de ma mère. Arrêtez-moi ces deux individus. Je veux leur rendre la monnaie de leurs pièces. Œil pour œil, dent pour dent. Et qu'est-ce que tu fais? Je te l'avais bien dit. Œil pour œil. Dent pour dent. Zhao Jianan, ne fais pas de bêtises. Je suis ton père. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu n'es rien pour moi, père. Zhao Jianan. Ah, moi, Zhao Jianan. J'ai quitté ma maison à 5 ans et gère depuis 20 ans. Ma mère, restée à la maison, endure d'indicibles souffrances. Jour et nuit, elle mendie à genoux. Les êtres vivants m'appellent à revenir. Et toi? Tu ne cherches que la richesse. Tu abandonnes ta femme et ta fille. Pour une dette de 500 000. À peine 500 000. Tu nous abandonnes, ma fille et moi. Je t'appelle père. Mais toi, m'as-tu un jour considéré comme ta fille? Ouvre la bouche. Crie. Là, tu ne peux pas m'en vouloir. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. En tant que femme, tu ne peux pas me donner de descendants pour perpétuer la lignée des Zhao. Tu ne peux pas non plus me dire que je me trompe. C'est ta faute. C'est ta faute. Perpétuer la lignée. Glorifier ses ancêtres. Tu t'obstines encore dans l'erreur. Bien. Zhao Jinkai. Ne t'approche pas. Je suis ton père. Ne t'approche pas. Ce que tu as fait à ma mère. Je vais te le faire subir maintenant. Où est-ce que je vais? Tu ne peux pas le frapper. C'est ton père. Son sang coule dans tes veines. C'est un monde immuable. Si tu le frappes, tu es un fils indigne. Pourquoi a-t-il le droit de me frapper? Et pas moi? Je vais te tuer, espèce de père indigne. Résigne-toi. Zhao Qian peut se soumettre au ciel et à la terre. Mais jamais au destin.
Ce coup, Zhao Dongge. C'est pour te punir d'avoir trahi ton maître et renié tes ancêtres. Tu es indigne d'être un père. Et ce coup-ci. Zhao Dongge. Ingrat. Un mari indigne. Cette gifle, Zhao Donggan, je te la donne. Sans vergogne, indigne d'être un homme. Zhao Dongge, souviens-toi. Ce n'est pas que je ne te frappe pas. C'est que j'ai encore une conscience. Je suis plus humain que toi. Désormais, cette lignée, cette famille n'existera plus. Interdit formel. Zhang Junan, vous êtes fou. C'est la tablette des ancêtres. La tablette des ancêtres. Vous tous, au village de Zhao. Vous n'êtes qu'une bande de vauriens. Quel soulagement. Des gens comme vous ne méritent pas d'avoir un arbre généalogique. Des gens comme vous ne méritent pas d'avoir un arbre généalogique. À partir d'aujourd'hui, moi, Zhao Jianan, je deviens officiellement Zhang Nan. Je n'ai plus rien à voir avec toi, Zhao. Et, abandonné. Espèce de salaud. Il n'y a rien pour toi ici, dégage. Xumei. Xumei. Et, Xumei. Rentre à la maison avec moi. Espèce de sale mendiant. Dégage de là. Xiaowei. C'est Dongge. Viens ici manger, espèce d'idiot. Zandong. Fiston. Fils. Papa, arrête, arrête, arrête. Il pleure. C'est ta faute. Je vais te tuer. Je n'ai même pas de quoi manger. Je suis ton père. Tu ne peux pas me frapper. Fils, tu ne peux pas me frapper. Fils. Je suis ton père. Tu ne peux pas me frapper. Fils, tu ne peux pas me frapper, fils. Directeur Zhao, comme vous me l'avez ordonné. J'ai fait bannir tous les membres du village de Zhao. Désormais, ils n'ont nulle part où aller dans tout le pays. Personne vers qui se tourner. Rien à manger. Ils ne peuvent que s'attendre à mourir de faim. Bien, j'ai compris. Maman, allons dîner à la maison. Maman, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces deux personnes. Mais je n'arrive pas à me souvenir. J'ai l'impression d'avoir été très occupé par le passé. Maman, oublie ce que tu as oublié. Ce qui peut être oublié n'est pas important. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi à l'avenir.